Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir le carnage au niveau des poireaux et découvrir ensemble les quelques dégâts dus à la tempête. Alors au niveau des poireaux, c'est le carnage. Vous voyez mes si beaux poireaux. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Les dégâts de la mineuse. Voyez, tous les poireaux. Et c'est comme ça pour tous. Même quand on croit qu'ils sont épargnés, on voit que, en regardant de plus près, ils sont attaqués aussi. On ne les voit même plus alors qu'il y avait plus de poireaux que de betteraves et de blettes. Donc je vais devoir tout enlever et voir ce que je peux récupérer, c'est-à-dire pas grand-chose. Là on s'en rend pas compte, mais je vous renvoie aux vidéos précédentes où on voyait le 100 de poireaux. Où là on a l'impression qu'il y en a 3 ou 4. Alors qu'il y avait un 100 de poireaux complet, mais tout est couché, tout a été attaqué par la mineuse. D'où l'intérêt de multiplier les espèces et les variétés, puisque là, je ne peux pas compter sur les poireaux. Eh bien, j'aurai des blettes, j'aurai du chou, j'aurai des topinambours, j'aurai des poires de terre, j'aurai des courges, etc. Parce que si vous cultivez qu'une seule espèce ou une seule variété par espèce, eh bien, quand il y a des problèmes comme la mineuse, eh bien, il ne vous reste plus rien. Or moi, comme je suis autonome en fruits et légumes pour toute l'année, si j'ai rien, je ne mange pas. Donc il faut absolument que je multiplie les espèces et les variétés pour quels que soient les risques, que ce soit le mauvais temps, les attaques d'insectes, la sécheresse, le vent, les maladies, eh bien j'ai toujours de quoi me nourrir. Au niveau des dégâts dus à la tempête, eh bien on a eu énormément de chance. Nous on a très peu de dégâts par rapport à ceux qui ont eu leur toiture envolée, leur voiture écrasée sous des arbres et des arbres déracinés. Ici on a été épargné. On a juste ici quelques pieds de topinambour qui se sont tombés, qui se sont déracinés ou qui se sont couchés. Mais vu les quantités de topinambour qu'il y a ici, ça ne pose pas de problème. La structure des haricots n'a pas vraiment apprécié non plus. Il faut que je l'enlève et puis je vais la refaire pour l'année prochaine en essayant de l'enfoncer plus dans le sol pour la rendre plus solide. Il y a encore pas mal de rafales de vent aujourd'hui, donc je suis désolé pour le son. Ici le pêcher a bien morflé, la plus grosse branche est cassée. Le poulailler a eu quelques petits problèmes. Heureusement, il n'y a pas de poule à l'intérieur, puisque Poulette, notre dernière poule, préfère maintenant vivre avec les canards. Donc ça va me laisser le temps de réparer les dégâts, de pouvoir reconstruire ce qui est cassé. Quant à la petite serre, c'est comme tous les ans, la bâche est arrachée, je commence à avoir l'habitude. Il faut que je refasse une vraie porte, mais tous les ans je remets, parce que j'ai jamais le temps de m'en occuper. Il y a toujours des choses plus urgentes à faire que ça. Et donc cette porte-là ne tient pas les tempêtes. Donc eh bien, je vais la remettre simplement comme ça. Recoudre ce que je peux pour le moment. Et puis on verra, peut-être cet été, j'aurai le temps de faire une vraie porte. Le dos de la serre est également parti. Forcément, comme la porte n'a pas tenu, eh bien le dos s'est arraché. Puisque le vent poussait cette partie-ci. Alors j'avais mis des fils pour essayer de maintenir, mais ça a tellement remué que les cordes se sont distendues, tellement les montants bougeaient. Donc bon voilà, je crois que c'est complètement arraché. Je vais avoir du mal à les recoudre, enfin je vais essayer. Le pied de fenouil bronze s'est arraché. Donc je sais pas, j'espère qu'il restera un bout de racine en terre et qu'il va repartir. Ou sinon il y a des petits pieds là. Je vois qu'il y en a un petit qui repousse à côté.
même d'autres. Et puis j'avais fait des boutures, donc je pourrais toujours le remplacer. Ça, c'est pas grave. Et pour vous, comment s'est passée la tempête? Avez-vous eu des dégâts chez vous ou dans vos jardins? N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Comme vous le voyez, il y a heureusement très peu de dégâts. La mineuse m'a fait plus de dégâts que la tempête finalement. 2 jours avant la tempête, j'ai une canne de barbarie qui a disparu. Je suppose qu'elle s'est envolée. J'ai cherché un peu partout, je ne l'ai pas retrouvée. Donc il me reste plus qu'une canne de barbarie, Daisy. Et puis toujours mes canards coureurs indiens. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.